Salut tout le monde. Eh oui, un deuxième live, on est chaud, on est chaud. J'ai envie de vous parler un peu de .NET, on va passer du monde obscur au monde obscur. On va passer du front-end au back-end. On va interroger un peu .NET. Je vous avais dit que ça fait un moment que je souhaitais découvrir .NET 9 à travers des vidéos. J'ai commencé déjà des découvertes sur certaines fonctionnalités, comme par exemple les nouveautés aussi même de .NET 10 qui arrivent. Bref, tout ça c'est prévu, ça va arriver petit à petit des vidéos. Vous savez que l'IA est dans l'air du temps depuis un long moment et que ça s'accélère. On est toujours dans la hype et on va aller voir jusqu'où ça va. Normalement, il y a une phase de décroissance puis après une phase de maturité. On va voir si c'est le cas encore ou si on va encore remonter dans cette hype. Euh, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite hier avec toutes les nouveautés en fait de cette dernière semaine. D'ailleurs, en parlant de nouveautés, j'ai vraiment envie de tester tout ce qui est arrivé. C'est-à-dire, depuis .NET 9, on peut faire de l'IA. En tout cas, on peut interroger l'IA. Ça fait depuis un moment qu'on peut faire de l'IA avec .NET, par exemple avec le machine learning, ML.NET. J'ai des collègues qui l'utilisent quasiment pas tous les jours, mais sur plusieurs de leurs projets. Mais ce qui est sûr... salut. Ça va bien? Et ce qui est sûr, c'est que là, on va pouvoir aller utiliser les LLM, par exemple, et même aller du côté Azure avec se connecter avec Aspire, etc. Il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Il nous prépare ça pour .NET 9, mais pour .NET 10, pardon, mais il nous avait annoncé que .NET 9 serait IA et serait aussi cloud surtout, cloud. Et donc, on va aller interroger ça ensemble et on va créer un projet dédié pour aller voir ce nouveau template et pouvoir l'installer. C'est une vraie découverte, je ne l'ai encore jamais fait, donc potentiellement que ça ne fonctionne pas. Je le fais exprès, vous savez qu'il y a certaines sessions où j'y vais vraiment à la mode découverte, comme si on ne savait pas. Cool, si ça va, c'est super, merci d'être là, merci d'être présent, c'est cool. J'ai créé un repo dédié que vous pourrez retrouver sur GitHub Curiosity Academy qui s'appelle .NET Next. J'en ai déjà fait un sur Dev to be Curious, mais là je vais vraiment le centrer pour nous, notre académie ensemble d'apprentissage et de curiosité. Donc ici je vais aller créer toute une partie IA. Je vais créer un dossier IA et je vais aller vraiment partir sur ça pour aller créer un projet. Donc on va créer un projet à console. Pour l'instant, on va créer un nouveau projet, donc continuer, nouveau projet, créer un projet, voilà. Puis ça va faire du bien, on va refaire un peu de .NET. Ça faisait quelques temps que je l'avais pas laissé de côté, puisqu'en fait j'utilise tous les jours. Vous voyez derrière, il y a un projet .NET en cours. C'est le projet de notre site web, de notre entreprise, qui s'appelle Dev2Be Curious, entreprise de formation et d'accompagnement, vous le savez. Merci pour le j'aime, c'est cool. Et l'idée, c'est que on est en train de développer ça. Alors, je me suis posé souvent, d'ailleurs, petite parenthèse, la question de le streamer. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je stream l'avancée de mon développement, mais si ça vous intéresse, en tout cas, je pourrais streamer aussi ce développement-là. Vraiment du Razor Page avec plein d'idées qui vont arriver par la suite, si ça vous intéresse. Il y aura une partie d'ailleurs open source par la suite. Mais une bonne partie quand même ou même si je ne montrerai pas tout. Donc si ça vous intéresse, vous me direz. Ok, donc ici on va aller prendre une application console simple et on va faire test chat IA. Voilà, comme ceci. On va se mettre dans... Alors, voilà, c'est ça. Ici, on va faire suivant. On va se mettre en .NET 9. Ah, ce malin, il n'a pas voulu. Pourtant, je l'avais installé. Alors, Je pense que c'est mon VS qui est pas bon. Pourtant, je sais que je l'avais installé. C'est pas grave, on va le faire ici. On va pas le créer là. Et on va l'utiliser avec VS Code, ça peut être sympa. Alors on y va. On va prendre ici un VS Code. On va s'assurer que notre VS est bien installé ici, notre .NET. On y va, on va faire terminal, nouveau terminal. Et ici on va .NET list SDK. Voilà, on a bien un 9, donc mon VS, faudrait peut-être que je le mette à jour. Tiens d'ailleurs, je vais le lancer, je pense l'avoir fait. On va faire échappe, c'est pas grave. Ici, et on ira l'updater après, ici, obtenir, mettre à jour les fonctionnalités en pré-version. Pourtant, on l'avait bien fait. Bon, anyway, c'est pas grave, j'ai regardé, le SDK c'est bon. Normalement, il devrait être installé, donc j'irai voir pourquoi ce coco ne veut pas. Bon, on va aller voir. Est-ce qu'il me parle d'update là? Bah non. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça, et c'est ok. Comme on dit, tout est ok. New Begin Profiling, ok. On a la 17.11. Moi, j'irai voir. J'irai voir ça. Bon, c'est pas grave, on va partir sur VS. Voilà, c'est du live, c'est du show, c'est du... On va aller voir ce que ça donne. Ok, donc on est bien en .NET 9. Ici, si on fait un .NET New, --help, juste pour
démarrer. Voilà. On a toute notre partie ici, New, Template. Donc si je fais .NET New, vous savez, je reprends un peu tous les points où on est vraiment en ligne de commande dans CLI. On va les regarder ensemble et on voit qu'on a l'application console, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre donc du coup un New Console. Et vous voyez ici, on a un "-h" qui nous permet de savoir ce qu'on peut mettre. Alors on peut faire de l'AOT, on peut faire programme main, blablabla, bla, bla, bla. Et on a le name, le nom de la sortie, course de création et le nom du projet. C'est ça qui va nous intéresser ici. On va faire un project. Donc c'est un, si on respecte bien, c'est un P, c'est un project, project, voilà. Et on va l'appeler donc du coup chat with LLM. Le fichier n'existe pas. Bon. On va le mettre directement là. C'est bon, il fonctionne. Ouais, c'est cool. Ok, bon, c'est pas grave. La création du projet là-dessus. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ensemble travailler sur notre appel. Donc on va aller sur notre programme. Vérifiez bien si vous faites comme moi, si vous regardez cette vidéo. Vérifiez bien que vous avez ici un C#. Vérifiez bien que vous avez ça. Et C# ici, vous l'avez bien, Microsoft qui est là. Et on a le DevKit qui est là, Microsoft, avec toute la partie accompagnant. Bon, il est certes pas bien noté, mais voilà, vérifiez-le bien. Ok, maintenant on va aller ensemble regarder un peu ce qu'ils nous disent sur les nouveautés .NET. Donc on est là, on va se mettre là, les blocs de construction, on a l'extension AI, ici, voilà, et on a le chat client. Donc cette partie-là, on a un chat client et on va pouvoir faire un await de client.getResponse. Donc c'est cette idée-là en fait qu'on va aller travailler ensemble et on va essayer de récupérer le chat, on va essayer de discuter pour voir comment ça fonctionne et on va essayer de requêter en fait notre Oliama chat client ou ChatGPT par exemple pour aller voir ce qui est faisable. Et ça m'intéresse bien d'aller tester tout ça. On va voir comment on se connecte. Est-ce qu'on peut se connecter avec ChatGPT? Voilà, c'est tous ces points-là qu'on va essayer d'interroger ensemble via une application console. Donc c'est l'extension AI. J'en profite pour faire une installation avant qui a été annoncée en preview. C'est celle-ci, on va tenter de la faire. Voilà. J'en avais parlé hier. Ici, non, je vais me mettre là. Voilà, donc la commande c'est .NET New Install et donc l'extension AI Template. On va aller voir ce que ça donne. Seront installés. Bah, ça tombe bien, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc maintenant on peut faire AI Chat Web. Donc ça peut être aussi une autre possibilité pour faire ici, si on veut créer un nouveau projet, ça peut être aussi cette piste-là, on la testera après, si on y arrive. Ok. Donc à partir de là, on va tenter d'aller requêter ça, mais je vois que c'est pas très verbeux sur la partie chat. Donc là, on va le prendre un token open, on va faire un e-chat client, on va se retourner là sur notre programme. Voilà. Et après, ce que je ferai, c'est comme je fais souvent après les phases de découverte, où là on est vraiment en POC de découverte pure, en gros dans une veille. J'irai faire toute une vidéo vraiment complète sur la découverte et sur la mise en place, full mise en place dans un projet. Et donc c'est vraiment passer de la phase de découverte, qui est ma première phase actuelle, à une phase vraiment avec des vidéos qui vont être beaucoup plus complètes et qui ne seront pas à tâtonner en fait comme ce que je suis en train de faire. Et puis, c'est exactement ce que je fais avec Angular, du côté front-end, où j'avais découvert Angular 19 vraiment en tâtonnement sur les ressources. Et là, je suis en train de faire tout un cycle sur la découverte et sur l'approfondissement, le mastering complet donc la maîtrise complète des ressources. Ça sera là pareil ici, avec cette partie-là. Donc, on va faire un e-chat client. Alors, on voit quoi? On voit qu'ici, mon chat client, il n'a pas de base. C'est pas grave. Le chat client, c'est les extensions. Tout à fait possible qu'il n'y ait pas. Microchain Extension AI. Intéressant. Microsoft. Alors, on va essayer de voir, parce qu'il nous parle des extensions, donc on va peut-être devoir l'installer, je suppose. C'est pas de base. Ouais, c'est ça. Ok, package version. Donc, voilà, on va ajouter un package, c'est normal qu'il y ait ça. Il va falloir ajouter le package qui s'appelle Microchain Extension AI Abstraction. Donc, on y va, on l'installe. Super. On regarde sur notre CS Proj et on voit quoi? Dire, je suis où? Bah si, je suis bien là.
On va dans notre bin pour les voir. De bin, open. Alors, reveal. Ah, mais ce que je pensais. Ah, bah, IA, Global Using, Generate, ok, bon. Mon CS Proj. Tiens, si je l'ouvre avec VS, tiens, est-ce qu'il va le reconnaître? C'est assez sympa, on va aller voir s'il l'a. Ce mon VS n'était pas à jour, mais peut-être qu'il va le prendre en compte. Je pense qu'il va être sur .NET 8, puis il va me pleurer dessus. Bon, je code plus avec VS qu'avec VS Code hein, pour .NET, hein, clair et net. Voilà, on va aller faire chercher les dépendances. Gérer les dépendances, on va aller chercher s'il la retrouve. Et voir pourquoi il ne me l'a pas trouvé. Ce petit malin. Ok, allez, vas-y. Super, parcourir. Voilà. Si je vais dans mes dépendances, ouais, il l'a pas installé, c'est ça. Assez marrant qu'il l'ait pas installé. On va se mettre dans la preview. Ok, bah oui, oui. C'est assez rigolo qu'il n'ait pas voulu. Ouais, c'est bien. On va dans le programme. Bah voilà, c'est bien. Bah c'est bien. Bon voilà, je l'ai créé à côté, c'est bon. Ici, je vais mettre un client et je vais faire un new chaque client. Alors a priori là, c'est mon VS, c'est mon IntelliCode hein, qui me propose ça, mais clairement, elle se gourre complètement. Donc on va chercher en fait ce qu'on va pouvoir faire sur ça. Faire F12. C'est ça. Donc après, on va aller récupérer une deuxième installation qu'on va chercher. Il va falloir chercher la partie. Donc vous voyez ici, chaque client, il nous dit quoi? Représente chaque client. Remarque, spécifier all member, chaque client dans street safe for current current. Ok. Support multiple request. Hein. Ok. Must be disposed of what is still in use. Ok. Implementation, mutate. Ok, 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 ok. Donc là, en fait, ce qui va nous manquer maintenant, c'est la capacité à aller chercher soit du Llama, soit du ChatGPT, donc avec OpenAI, par exemple. Donc on va aller ici dans les dépendances, on va faire gérer le package NuGate. On va ici se mettre sur cette partie, bah tiens, le voilà, le AI OpenAI. Donc il y a le AI au Llama, il y a AI Azure AI, hein, vous voyez ici. Nous, on va prendre le OpenAI. On va prendre la preview de nouveau. C'est du 4.6. On peut le mettre même en .NET Framework. Hein. Regardez, .NET Framework est pris en compte. .NET 8, .NET 9 et même standard. Ok, même en framework, ils sont capables d'aller faire. Ils vont gérer ça. D'accord, on va se mettre sur ici, mon cher ami, donc OpenAI. On va faire un new OpenAI. OpenAI. Voilà, chat client. C'est impeccable, c'est ça. On voit ici, on a un chat client et on va chercher en fait une clé. Hein. Cette clé-là, alors si on regarde bien l'interface, il y a un chat client. Ah, intéressant, ça a changé l'interface. New chat client. Voilà, il y a la clé dedans. OpenAI client, Open chat client. Ah, ça a changé l'interface par rapport à ce qui nous invite. C'est assez sympa. Voilà, qu'est-ce qui nous pleure dessus? OpenAI client. Ah, voilà, c'est ça. Ok, alors pourquoi tu pleures? OpenAI. Alors, fais voir, on va voir OpenAI, il hérite de quoi? Allez. Alors. Ah, c'est juste une classe inter. Donc, non, on est vraiment sur. Il nous faut notre chat client. Donc, c'est bien un OpenAI client. OpenAI client. OpenAI. OpenAI client, voilà. C'est ça avec la clé. C'est ça. On est en train de chercher. Je vous dis, ça tâtonne. Hein. Salut!
Impec, live et café, bon timing. Bah ouais, c'est cool, hein. Exactement, je suis en pleine découverte donc du coup de la partie chat client de .NET 9. J'ai envie de revenir un peu aussi à mes amours de .NET, même si vous avez vu différentes vidéos que j'ai déjà fait là-dessus. Bah là, l'idée c'est vraiment de faire de la veille aussi autour de .NET. Ça fait un petit moment que j'avais prévu de le faire. Salut Jean, aussi. Ok, alors, qu'est-ce qui pleure maintenant? Un OpenAI, un e-chat client. Fais voir un OpenAI client, pourquoi tu pleures? Ah non, hein, il hérite de rien. Donc c'est intéressant parce que je suis la doc, hein. Je suis sur la doc. E-chat client. Ah non, donc c'est un e-chat client et là j'ai un e-chat client. Bah ouais, c'est ça. Bon, écoutez, on va faire plus simple. Ah. Ok, c'est assez intéressant qu'il ne veut pas. OpenAI client. Très bien. Très bien. Oui, j'avais une chat. C'est ça. Ok, je laissais ce qu'il me proposait. Donc là, on va prendre mon environnement de variable. Donc c'est mon API client. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un secret. Je vais prendre ma secret. Non, je vais prendre OpenAI comme ça. Puis comme ça, vous le verrez après. Et vous avez vu, on peut choisir le chat GPT, donc le modèle qui nous intéresse. Donc ça va être intéressant aussi. Il nous faut une clé d'OpenAI. Donc là, je vais essayer d'aller sur chat GPT. Je vais récupérer. Donc ça, vous ne le voyez pas. Je vais le cacher sur ça. Alors, on va aller dans paramètres. On va aller dans authentification. Alors, si vous... Putain, ça fait un moment que je suis allé. J'y étais allé. Personnaliser chez GPT. Alors, ça c'est mon personnalisation. Voilà. Alors, login off. Je vais devoir me. Donc je suis là hein, pour info. Je suis ici, je suis sur OpenAI Platform hein, pour aller récupérer ma clé. Je vais aller me connecter avec Google. Je vais revenir, j'en ai pour 2 petites minutes. Je vais revenir, je vais aller chercher mon téléphone parce qu'en fait, j'ai mon authenticator qui va devoir s'activer. Voilà, je reviens. Authenticator, j'arrive, je suis là dans 30 secondes. Hop. Alors, mon authenticator. Est-ce que t'es là, authenticator? Ouais, tu dois être là. Authenticator. Voilà. Non, c'était pas le bon. J'ai deux authenticateurs parce que j'ai celui Microsoft. Vous savez, Microsoft en a fait un aussi dédié. Voilà, c'est j'ai numéro. Et ben voilà. Ok, je vais avoir ma clé. Voilà, je vais créer une secret key. Voilà. Ok, j'ai ma clé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon CMD. Je vais faire un set. Alors ça, je vous le prépare. Je vais vous montrer quelque chose si vous ne connaissez pas trop sur cette partie. OpenAI API Key. On va tester ça. Voilà. Ok, si je fais 7, je dois voir mon OpenAI. C'est bon, je l'ai. Ok, quand vous voulez travailler avec tout ce qui va être secret key, là je ne l'ai pas mis parce que sinon vous le verriez. Vous savez, vous pouvez ici faire votre projet et vous avez toutes les données secrètes de l'utilisateur. Hein, si vous voulez faire des tests, oui, il faut des packages normaux pour qu'ils gèrent ça. Tout va se mettre en fait dans la partie environnement. Quand vous êtes du côté configuration, du côté ASP.NET Core, vous allez pouvoir récupérer tout l'intérieur. Donc ici, les secret keys c'est des providers en fait qui existent hein, pour tout mettre dans configuration. Je m'explique. Si vous ne connaissez pas la configuration, j'allais sur mon projet là, sur mon site Razor. Ici, vous allez sur Programme
Et donc, vous voyez cette partie configuration, là, le builder configuration, c'est lui qui va récupérer les environnements, toute la partie app settings, toute la partie, et donc secret JSON, et tout ce que vous pourrez rajouter en plus, vous pourrez en rajouter autant que vous souhaitez, en fait, même en mémoire, du memory, en fait, collection. Et ça, c'est très pratique hein, quand on veut pouvoir gérer les secret connection. Aussi, donc tout est mis dans le configuration, et après, il suffit de l'appeler comme ça. Vous pouvez même faire toute une partie, vous allez le rebinder, le mapper sur des objets. Donc ça peut être bien. Ok, on a notre OpenAI, donc c'est bon. Là, normalement, j'ai mon Open API Key. J'espère que je l'aurai de manière globale. Parce que là, je l'ai seté. Je vais essayer de refaire un set ici, voir s'il l'a bien. Ce que je crains, c'est qu'il l'ait mis autrement. Ouais, c'est ça que je pensais. Donc, je vais aller sur Windows. Je vais me mettre là. Voilà. Modifier les variables d'environnement. Voilà. Tac, variable d'environnement. Qui dit Evan, c'est quoi ton workflow de dev au quotidien? Genre quel tu lances quand tu mets. Ah ok, je réponds après. Donc là, je vais reprendre le nom. J'ai ma clé qui est là, c'est celle-là. Ok, ok, ok. Voilà. Je vais pouvoir rester, juste pour information, encore 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment une petite session live de découverte. Alors j'espère que là je l'ai bien. Si je refais un set. Alors je vous le montre pas évidemment, mais je vérifie que je l'ai bien. OpenAI. Ah, il n'a pas mis ce con. Alors tu me l'as rajouté ou pas? Ouais, s'il a bien. Bon, écoutez, je vais le mettre là. Je vais me mettre là. Alors, paramétrage, ça c'est bon. Je me mets là. Ça c'est bon. Je fais ça, ça c'est bon. Voilà, donc là je serai tranquille, tranquille ou bilou. Je le ferai, je le ferai moi-même. Ok. Alors, ta question. D'ailleurs, Evan, c'est quoi ton workflow donc de dev au quotidien? Genre, quelle app tu lances quand tu te mets au taf? C'est bon à savoir. Moi, quand je me mets au taf, clairement, mon premier réflexe, c'est VS. Deuxième, c'est ouvrir mon navigateur avec aller chercher sur soit mon GitLab, soit son GitLab, parce qu'on a plusieurs comptes, soit ça va être du GitHub. Donc, et je vais directement aller voir tous les résultats des builds. Donc toute la partie action du côté GitHub et toute la partie vraiment pipeline, donc tous les runners du côté GitLab. Voilà, ça c'est mon premier réflexe. Le troisième, c'est que j'ouvre souvent un ChatGPT à côté. C'est une habitude. En fait, je ne sais pas si tu vois, si vous voyez. Ah non, vous le voyez pas, je le partage plus. Mais j'ai par habitude en fait d'avoir un Chrome. C'est plein de Chrome, des groupes de Chrome avec toute une partie veille, toute une partie recherche. Voilà, tout est organisé là-dessus. Donc c'est ce que je lance tous les matins. Et vous le voyez pas, mais je lance aussi tous les projets que je vais faire le midi. Bref, je set tout ça au démarrage. C'est les points automatiques que je fais au démarrage. Après, je vais avoir vraiment un onglet dédié. Puis tu sais, j'ai trois écrans. J'ai trois écrans qui sont là. Donc, il y a un écran qui va vraiment être dédié pour toute la partie suivi des tickets, issue, PR ou MR, ça dépend. Et toute une partie centrale, celle où vous me voyez en ce moment, et toute une partie, on va dire, les tests, le blabla, les amusements. Mais pareil, j'essaie de me cadrer où c'est vraiment dans des temps donnés où je vais aller, par exemple, me faire une petite pause, aller sur tous les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'autrement, on peut vite se faire alpaguer par ça. Donc j'essaie vraiment de cadrer pour limiter en fait les distractions, j'enlève toutes les notifications. Et puis après, j'aimerais bien vous prendre une photo, ouais. J'ai vraiment les trois écrans qui sont autour. Où tout est centré, des fois je me mets debout, ça dépend. Ça aussi, j'ai un setter qui permet de relever et donc se mettre debout. C'est pas un bureau qui se lève complètement. Déjà, ça consomme l'électricité. J'ai simplement rajouté c'est un rajout en fait, quoi, un ajout dessus en bois, mélange métal qui permet en fait de surélever. Donc ça aussi, c'est pratique. Voilà, après, si tu as d'autres questions sur le workflow, sur mes habitudes. Et puis pardon, j'ai oublié un dernier point, c'est obligé, surtout que c'est pour ça que j'aime bosser chez moi, c'est je set toujours, je mets toujours mon Spotify. Pardon, je cite Spotify, donc bon, blabla, mais je mets toujours ça, c'est obligé. Je bosse en musique, donc j'ai besoin vraiment de bosser en musique. Et puis après, ça va dépendre des besoins. Ça va dépendre si je suis dans une phase plus de développement, de réflexion. Réflexion, ça va être beaucoup Excalibro. J'utilise vraiment beaucoup Excalibro, comme ça je peux dessiner, orienter mes pensées.
Et puis après, j'ai souvent un petit projet que je vais mettre dans des branches pour tester. Et puis voilà, puis après, bah, le process de dev normal, quoi. Après, j'ai mon Docker, hein, tout en détail. J'ai le Docker que je lance. J'ai mon Docker image toutes mes Docker, Docker desktop qui est lancé automatiquement au démarrage du PC, qui me permet de créer autant de Docker, de suivre mes Docker. Voilà, ça aussi c'est présent. Et puis voilà, je pourrais développer, hein. J'espère que j'ai répondu un peu à ta question, sans rentrer dans les détails, mais voilà, grosso modo. C'est les apps que je lance et j'ai pas besoin de plus. Après, c'est la demande. Mais vous voyez pas, j'ai vraiment beaucoup d'onglets Chrome. Ça me prend beaucoup de 2 ou 3 gigas, je crois, de Chrome. Minimum, quoi. Minimum. Ok, ben on va aller chercher cette partie-là. Donc là, on va pouvoir se connecter, hein, ici à Check Client. Donc on va tenter la connexion. J'espère que ça fonctionnera. C'est mon test, hein, c'est le premier test live. On va tester ça. Hop, c'est parti. On y va. Allez, CTRL F5. Voilà, bah, c'est sympa. Vous avez vu, des fois il y a des problèmes. Votre VS n'est pas obligatoirement mis à jour, donc vous avez quand même le .NET. Salut, salut. Bienvenue. Et bah, vous allez le faire depuis bah, la ligne de commande .NET New. Vous avez vu ce que j'ai fait. Ah ben voilà, il fallait bien qu'il y ait un problème. Il fallait bien que ma key n'allait pas récupérer. Je me doutais bien que ça n'allait pas prendre en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débugger ça, hein. Var, donc ici, var key. Et puis on va essayer de chercher mon environnement, get environnement de variable, il devrait la retrouver. Voilà. Puis je vais mettre en debug. Puis on y va. Bon, on va espérer que ça fonctionne. Bon, en gros, là, c'est juste un problème d'accès à la variable d'environnement. À mon avis, c'est rien de bloquant. On a cette application console. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer le template. On va voir notre key. Eh oui, elle est nulle. OpenIKey, pourtant, je l'ai bien mis dans ma variable d'environnement. Donc je vais refaire voir sur mon set. Alors, je peux pas vous le montrer ça. Cette partie, elle n'est pas super sympa quand on est en live comme ça. Mais je vais regarder. Modifier les variables d'environnement système. Je vais me mettre là. Hop, on le voit pas là. Donc c'est bon. Je vais regarder pourquoi mon OpenAI. Bah si, pourtant elle est là. OpenAI API. OpenAI. Si je l'ai bien là. Ouais, si, c'est ça qui est marrant. Bon, ça sera creusé. Pourquoi? Bon, la démo va être sympa. C'est du live. Non, c'était ça que je voulais faire. CMD. Je vais mettre là pour pas que vous le voyez. Ok, 7. Ah ouais, je l'ai bien l'OpenAI key. Ok. Donc c'est normal que ça plante, hein. Je l'ai bien créé. OpenAI key, ouais. Ouais, bon, je sais comment je vais faire. Alors, je vais le cacher rapidement. Je vous montre ce que je vais faire, juste. Et après, je mettrai la valeur pour. Je ne sais pas que vous la voyez, je l'enlèverai après. Je vais me mettre là. Oh, tu vas me dire, je peux aller accéder aux settings. Bon, je vais le mettre là. Je vais me mettre là sur mon projet. J'ai dans Property pour les personnes qui connaissent un peu moins toute la partie paramétrage. Vous avez la possibilité en fait de paramétrer certaines parties de votre VS pour que ça fonctionne, hein, pour que vous puissiez accéder à ça. Alors zut, j'ai trop d'onglets. Là, je commence à en avoir beaucoup. Alors, on va essayer de garder ça là. Voilà. C'était ça que je voulais récupérer. Voilà. Et ici, vous allez dans la partie... Alors, il est où débugage, voilà. Lancement de débugage. Voilà, vous avez tous les profils ici. Et regardez ici, vous pouvez mettre des variables d'environnement pour simuler s'il y a un problème, etc. Donc moi, c'est ce que je vais aller faire. Vous ne le verrez pas, je vais le paramétrer là. Je vais ici mettre ma variable d'environnement, et puis je vais mettre les valeurs. Je ne le rouvrirai pas durant le live. Ok, c'est parti, je fais ça, puis après, ça sera bon. Donc je vais ouvrir mon profil. Voilà, j'ouvre mon profil. Je vais mettre ici, non, c'est ça. Voilà. Ok. Je me mets là. Ok. Et je sais, c'est bon. Ok.
Ok, property. Donc pour que vous sachiez, vous ne le voyez pas, je vous le montre quand même. Hein, pour les devs qui ont moins l'habitude, vous avez un launch settings qui est créé. Alors vous allez voir, je n'ai pas encore mis la valeur. Mais vous voyez, ça crée en fait un environnement de variable avec un OpenAI key. En fait, vu qu'on est en développement, on va pouvoir simuler cette partie-là. Et vous voyez, le lien qui est là, c'est AI qui est là. Il faudra mettre AI, pas IA, mais bon, ça c'est le problème vu que je suis français. Eh bien ici, quoi, j'habite en France. Et donc, ici, vous voyez le lien, donc c'est lié au projet. Donc ici, si j'en avais d'autres, ben, je pourrais en mettre plusieurs paramétrages et configurer suivant mes tests. Alors je vais mettre la valeur pour que ici ça puisse fonctionner. Je vais retourner sur mes variables d'environnement. Voilà. Je vous le remontrerai plus. Voilà, on va tenter. Alors voilà, voilà la clé. Ah. Donc je vais enlever le debug. Je vais enlever le debug. Je vais enlever cette clé-là. Je vais mettre ici sans survoler la clé. Ok, on va tenter. Eh ben ça n'a pas planté, donc c'est bon. On y va, on fait F5. Qu'est-ce qu'il va me dire? On await. Unspent quota. Tu te fous de moi. You exceed your current quota. En fait, j'en avais pas. Et pourtant, je paye. Hein. Je paye chez OpenAI. Je paye tous les mois. Bon, au moins, la requête a fonctionné. Hey! Alors, vous voyez, c'est intéressant de noter quoi. On voit qu'on a un chat client qui est là. Et en fait, c'est une interface qui est unique. Et c'est toute la force où on va pouvoir aller injecter ça et choisir celui qui nous intéresse. Là, on va pouvoir injecter OpenAI Client. Ça veut dire que si on fait un projet Razor, eh bien, c'est ce qu'on va aller faire là comme test. Eh bien, ça va être assez sympa. Puisque même, je vais revoir le plantage, c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave du tout. Mais on va aller voir ce que ça va donner. Donc, on va aller créer ensemble. Merci pour le gem, c'est cool. On va aller créer un deuxième projet ici. On va rajouter un projet Razor. Hein. On va pouvoir faire avec un Web API aussi. Hein. Ça va être exactement pareil. Tiens, allez, on peut faire Razor comme un Web API. Ça revient même. Là, on va faire un petit Razor. Qu'est-ce qu'il me fait? Ajouter, nouveau projet. Voilà. On va prendre un Razor. Allez, Coco. Allez, il va nous rester un petit quart d'heure pour tester ça. C'est pas grave sur le problème de billing. Je sais même pas. En fait, pourtant, je payais. Donc, c'est sympa. Hein. J'espère pas que je vais arriver au système là avec l'agent où on a plus de 200 euros par mois. J'ai plus souvenir. Hein, là, à cet instant T là. Donc, bah, je retesterai ça juste après. L'application web, voilà. Donc j'ai choisi l'application web, vous avez vu, je peux même en punaiser plusieurs, celles que j'utilise habituellement. Ici, l'application web, c'est celle que j'utilise. On va faire suivant, ici. On va faire... what? Non, 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 je veux pas un Blazor. Qu'est-ce que tu me fais? Ah non, mais j'ai cliqué là. Oui. Voilà. Ici, je vais faire test Razor plus AI. Voilà, on va se mettre dans AI. Ah oui, mais non, mais il l'a mis en projet. Bon, on va le mettre là, puis on réorganisera après. C'est pas grave, parce que j'avais une project à planter. J'ai dû me tromper dans un nom. Ah, pourtant, ça fonctionnait bien. Bon, c'est pas grave. Alors, on peut choisir HTTPS. Vous voyez ici, on a toute la partie Docker hein, avec les Docker files ou la SDK. Hein, c'est ce dont je parlais juste avant. Je me mets en Linux. Donc, j'ai tout l'install pour un WSDL pour que ça fonctionne. Ici, je vais me mettre bien avec le niveau supérieur. Et par contre, je ne me mets pas dans Aspire. Aspire, on peut orchestrer tous les projets grâce à Aspire. Ok, on va se mettre en .NET 8, mais je me remettrai en .NET 9 juste après. C'est pas grave, ça, c'est juste une mise à jour de VS, comme je disais. Ok, on avance. On a bientôt fini. Bon, ok, si tu veux. C'est le paramétrage, parce que... Bon, c'est pas grave, ça. C'est pas ça qui va nous gêner là. Vous double-cliquez dessus si vous ne savez pas faire. Hein. Vous allez ici dans Target Framework, hein, le TFM, et vous mettez .NET 9. Qu'est-ce qu'il va faire avec .NET 9? Il va faire un .NET Restore, et il va aller chercher toutes les dépendances. Par contre, attention, quand vous faites ça, ça ne met pas à jour toutes les dépendances. Donc, il faut aller sur Gérer les packages. Hein. Vous allez ici sur Mise à jour, et ici... Il ne me trouve pas mes packages, parce qu'en fait, il a pris ceux de base. Mais si vous avez des packages supplémentaires que vous avez installés, attention, mettez bien à jour, parce qu'en fait, il va garder autrement les anciennes versions. C'est ce qui est passé sur mon projet web, où on était sur .NET 8, on est passé en .NET 9. Donc on va aller voir, là, on va sur le framework, et on a bien ici .NET, et on voit bien ici que notre code est bon, et on est bien en 9.0. Donc ça, c'est impeccable. C'est impeccable, on est bien. Donc on va refaire la même chose. Donc qu'est-ce qu'il nous fallait installer? Ça va être simple cette fois-ci. Pour ne pas s'embêter, vous double-cliquez ici, regardez, vous prenez toute cette partie. Alors user secret, c'est pas important, c'est surtout ces deux-là. Donc on va prendre le groupe, on va le prendre entier pour ne pas s'embêter. Vous prenez là, vous ouvrez votre projet ici, et puis c'est simple, entre guillemets, hein, vous faites ça, copier-coller. User secret, j'en ai besoin, donc, mais ils sont déjà présents de base, au cas où il réinstallera. Voilà, donc on a toute la partie AI.
Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant grâce à ça? Eh bien, ce que nous avait montré lors du live hein, de la sortie de Windows .NET 9, c'est super sympa. On a en fait ici, donc dans le paramétrage de notre page, non, mais dans notre programme, vous voyez qu'ici on a toute la partie, donc juste avant le build, où on peut rajouter tout ce qui va être injection dépendance. Et bien là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter un builder.service. Point service. Maintenant qu'on a fait notre première POC, on va pouvoir faire un add scope. Donc à chaque fois qu'il y a une requête HTTP, on va prendre un chat client. Voilà, super. Et là, on va prendre on va reprendre ce qu'on a testé sur notre programme. Et donc là, on va prendre un OpenAI client. Ok, on va prendre un OpenAI client. Et voilà, on est bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va la requêter, on va pouvoir le récupérer. Alors, qu'est-ce qui pleure? J'imagine qu'il n'a pas OpenAI client. Oh, j'ai dû faire encore une. Bah non. As check client. Eh ouais. Et ouais, c'est que. Ah, j'ai compris. C'est qu'il y a le as check client qui fait. Donc, il faut faire un new as check client. Ok. Hmm. Ok, bah c'était juste ça. Je suis allé trop vite dans la lecture. Donc, en fait, on ne peut pas l'injecter comme ça. En fait, on ne peut pas l'injecter comme ça. Et on va pouvoir. En fait, on va. Alors, je l'avais vu pourtant sur. Donc, ça, c'était les démos. Je l'avais vu pourtant dans l'appel. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que ça me. Hmm. Je vais voir dans la support de cours. Support doc. Je vois si on peut pas le faire autrement. Parce que moi, j'aimerais l'injecter en fait. Télémétrie, j'aimerais l'injecter. Télémétrie, ok. Ça, c'est juste les chat options. Parce qu'en fait, le chat client, c'est qu'il envoie. Ah, ça serait dommage. Dependency injection, voilà comment il fait. Alors, voilà. Ah ouais. Bon, voilà, c'est ce que je pensais. Je voulais voir s'il n'y a pas une. Parce qu'il y a plusieurs docs, plusieurs possibilités dans la doc. Vous allez chercher la partie Dependency Injection. Et vous voyez, en fait, on a le point qui nous dit en fait, il va prendre le Require Service, donc l'OpenAI client. C'est celui qui nous intéresse. Et il va aller le binder en fait, avec notre chat client. En fait, c'est qu'il existe un add chat client. Voilà. Donc, on va aller prendre ça. Et on va aller le mettre. Donc, on va prendre un add chat client. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de tout réécrire. Ici, vous allez prendre non pas un scope chat client, parce que vous avez vu, sinon il faut l'injecter comme variable, et puis c'est pas du tout pareil. On va pouvoir faire ici un point add chat client. Add chat client, on va voir s'il récupère bien. Contrôle point virgule. Ok, on va aller revoir sur les références. Il nous faut du extension AI. Alors, voilà, on va aller voir. Sur l'extension, ah ben oui, j'ai que la première. Et à mon avis, il a dû le mettre dans la deuxième. Dependency injection. Alors, est-ce que tu le trouves? Ah. Chat client, on va aller voir. Donc à mon avis, il va falloir rajouter le chat client. On va le re-regarder. À mon avis, ouais, c'est ça. C'est qu'il va falloir rajouter le. Il faut rajouter voilà le OpenAI. Je pense que j'ai pas fait mes packages. Mais si, pourtant je les ai rajoutés. Je suis bien sur extension. Add chat client. Bah écoutez, ça va être assez simple. Je vais pas m'embêter. Add chat client. New guild. On va aller là. Ouais, d'accord, super. Super, blablabla. Est-ce qu'il nous montre là? Si c'est bien dans les extensions. Blablabla, blablabla. Ouais, c'est trop de blabla là. C'est pas ça qui m'intéresse. Non. Ah non, je vais juste faire. Pourtant, je les ai bien installés. Si Sharp, il va nous rester 10 minutes. Et ça va mieux de le trouver quand même. Voilà. Ah, ça y est, on va faire chat client.net Azure. Maintenant, c'est l'Azure ça. OpenAI. OpenAI. Donc, je vais essayer de chercher. Non, pas Azure. Je vais mettre sur. C'est marrant qu'il ne le trouve pas. .NET, ouais, il l'a pas. China, nanana. Intéressant. Voilà, je vais vérifier si mes installs sont bien lents. Service. Ne contient pas check. Je vais vérifier sur mon projet si je l'ai bien. J'ai bien
OpenAI. OpenAI Abstraction. Bon, on va essayer de chercher, voir s'il n'y en a pas d'autres. Ça se trouve, il en manque une. Gérer le package NuGate. C'est peut-être ça. Voilà, comme je vous dis, hein, je vous ferai une vidéo claire d'utilisation après par la suite. Alors, on a l'extension AI Global. Bah tiens, on va essayer de celle-là. Je pense que c'est ça qui va nous manquer. Voilà, j'accepte. L'OpenAI c'est bon, l'abstraction c'est bon. Et donc là, si je vais sur mon programme, je fais CTRL point virgule. Ah ben voilà, il l'a reconnu. Allez, lâche-moi. Eh ben voilà, c'était ça. Donc il manquait bien celle-là. Vous voyez, je vais rechercher. Souvent, c'est qu'il y en a une globale hein, où en fait il se référence par rapport à Dependency Injection. Ici, il se met dedans. Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir récupérer mon OpenAI client et on va pouvoir l'injecter en fait. Hein. Donc si on regarde ce qu'il nous dit, on était là, injection, dependency injection, dependency injection, dependency injection, voilà. Et après, on va faire un e-chat client. Voilà, n'importe où on veut, on va faire un e-chat client, on va récupérer notre chat client. Donc en fait, c'est ce qu'il fait automatiquement. C'est un code qui est préparé pour nous, qui injecte ça. Donc on va faire un e-chat client, c'est parti, on va tester. Et ça va être le dernier test qu'on va faire ensemble. Donc comment on va faire? On va se mettre sur notre page, ici index. On va se mettre là, on va utiliser la force de .NET 8, .NET 9. C'est que là, on va le prendre e-chat client, on va le prendre là. Allez, allez, voilà, client. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, donc voilà, on récupère comme ça. Constructeur, oui, on s'en fout en fait, on s'en fout de ça. Ça, c'est celui de base, hein, il ne sert à rien parce qu'on utilise les paramètres par défaut en fait hein, de notre classe. Et là, on va faire un client. Point, donc là, c'est get réponse, hein, si je me souviens bien. On va regarder le programme. On va regarder le programme. Voilà, what is AI. Bon, bah, on va encore avoir le plantage, mais au moins, on va voir le requêtage qui va arriver. Donc, on va se mettre ici en debug. Get response async, voilà, donc on va se mettre en task. Ici, on va faire un async parce qu'on attend le résultat. Ici, et on va faire un await, et on va faire un var response. Voilà. On y va, on lance notre appli, donc on va mettre celle-là en paramétrage par défaut. T'es où? Voilà. Et hop, c'est bon. Voilà, on aura fait tous les tests qui nous intéressent, bien comprendre ce qui se passe, puis je ferai un petit résumé après, puis je vous laisserai pour cette deuxième vidéo de la journée. Ok, on y va. Allez, pousse, pousse, pousse. Hein, toujours l'idée, là on est vraiment sur cette idée d'être full stack hein, et de bien maîtriser notre back-end et de notre front-end. Alors, nos services for type OpenAI as register. Mais c'est bien ça. Nos services OpenAI client. Bon, alors c'est-à-dire que la doc elle est pas bonne. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe. Create application and Singleton OpenAI. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord, il est là, je l'avais pas vu. Vous voyez ici, il est là. Add Singleton, OpenAI client avec le get environment. D'accord, donc il y a un jet comme ça en fait. En fait, je pensais que le chat client allait le faire directement, mais non. C'est un peu pas beau ça. C'est un peu pas beau, mais bon, en fait, il se réfère, il va aller chercher le chat client de ça. En fait, c'est ça, c'est qu'il va chercher l'OpenAI client qui est là, et il va le référer. Ok, ça va être intéressant, ça à comprendre. Bon, ben on y va, on continue. Dernier test, il faut que ça fonctionne. Hein. Bon, on doit avoir le plantage. Get environnement, ben normal parce que je l'ai pas mis. Sur ce nouveau projet, 2 petites secondes. Alors je le mets là. Ok. Pili pili pili. Voilà. Allez, passe pas 3 heures. Je me mets en débugué. Voilà. Va d'environnement T. Ok. Voilà. T'es où toi? Properties, Land Settings. Ok. Voilà, je suis en train d'ajouter la variable d'environnement. Comme ça sera bon. Ok. Et ça va être bien. Je vais fermer. Je vais tout fermer d'ailleurs. Voilà. Je vais lancer mon application, je vais mettre dans mon programme. Et là, donc, du coup, c'est bien, c'est qu'on ne va pas le voir là. Voilà, on va lancer l'application et normalement, on doit arriver sur notre page. Voilà. Et on doit avoir notre réponse, c'est impeccable. Et là, on va avoir une erreur qui est, écoute, voilà. Bon, on a réussi. Hein, on a réussi, c'est tout ce que je voulais atteindre. Vraiment, cette découverte
l'appel d'une requête HTTP pour récupérer en fait un échange avec l'OpenAI. Donc il y a des points qui sont critiques aujourd'hui, dont plusieurs autres influenceurs ont pu discuter. C'est quoi? C'est de se dire que en fait on remarque il y a un point faible à intégrer l'IA directement dans notre application comme ça, avec un LLM, c'est la lenteur. C'est une vraie lenteur. Donc il y en a, ils essaient de faire un travail de streaming pour pouvoir récupérer une partie des données tout en essayant d'anticiper en envoyant d'autres informations. Mais souvent les temps d'attente sont encore plus lents que ce qu'on a sur l'appel directement de OpenAI chez GPT. Et c'est assez coûteux, je trouve ça, du point de vue ergonomique. Donc, ça va être un travail, une réflexion. Est-ce qu'il va falloir payer plus? Voilà, déjà qu'on sait que OpenAI avait pas mal de difficultés financières du fait que ça leur coûtait énormément d'argent. Ils avaient communiqué là-dessus hein, sur les serveurs qu'ils utilisaient pour l'IA. Hein. L'IA, ça demande énormément de ressources. Donc, à voir comment ils vont pouvoir optimiser ça. Pardon. Voilà, on a fini les découvertes. Donc, si je fais un résumé, l'approche de base, c'est quoi? C'est d'avoir ici ce qu'on appelle, je vais regarder sur le programme ici, sur le programme, voilà, sur le programme, c'est d'avoir une interface commune qui s'appelle Chat Client. Hein. Ce Chat Client nous permet en fait d'accéder à tous les quelque chose clients du côté intelligence artificielle. Donc on va avoir du Azure, du Llama, du etc. Derrière, on a une approche qui va nous permettre d'injecter en fait toute la partie OpenAI. Comment? Eh bien, soit vous le faites en injection simple, c'est-à-dire à la manuelle ici, et vous allez travailler avec votre chat client, soit vous le faites, donc vous voyez, new OpenAI client as chat client, et là on choisit, et c'est lui qui renvoie le chat client, c'est pas l'OpenAI client. Lui en fait, ce n'est simplement qu'en gros un builder. Et là, on a celui qui va aller construire le chat client. Ou alors, vous allez partir sur de l'injection de dépendance. Et comment vous allez faire? Vous allez prendre d'abord un singleton. Vous allez instancier uniquement l'OpenAI. Il est global à toute l'application. Vous en avez besoin que d'une seule fois, en fait, au démarrage de l'application. Et du côté serveur, bien sûr. Hein, vous allez prendre votre OpenAI client. OpenAI key. Et puis après, vous faites un add chat client qui est en fait exactement le as chat client. C'est-à-dire que là, on récupère notre objet qui a été instancié juste au-dessus et on va le définir avec le GPT-40 mini par exemple. Ça, vous pouvez le mettre dans de l'app settings. Donc, ça permet aussi de paramétrer et d'aller changer ça. Et voilà, on a fini sur cette découverte. C'est la première vidéo par rapport à ça. On est sur une approche de veille. Et puis après, comme je vous avais dit, l'idée c'est qu'on aille pousser ça, que j'aille pousser ça pour vous donner tous les paramètres. Après que j'ai fait les bons tests pour un peu faire votre veille, bien sûr, et aussi la mienne, d'aller tester vraiment les fonctionnalités. C'est une des nouveautés de .NET 9, donc autant l'utiliser, non? Même s'il y aura des lenteurs, vous l'avez vu. Et puis là, il y a du quota à gérer. Donc je vais aller voir pourquoi mon quota il est bloqué. Mais ça, c'est en dehors de cette vidéo et de cette session YouTube Twitch. Je vais vous laisser, j'ai encore 5 minutes si vous le souhaitez, puis après, moi je vais aller chercher ma fille, donc je ne serai plus disponible. Je suis content d'avoir été présent avec vous 2 fois aujourd'hui, et on se retrouve très vite. Hein, demain, je n'aurai pas le temps, ce sera début de semaine prochaine pour la suite de notre aventure. Et merci encore d'avoir été présent, merci pour le nouveau like, c'est cool, ravi que ça vous plaise. Je vous souhaite un bon code, et d'ici là, restez curieux, restez curieuse. Ciao, ciao.